Pour la deuxième portion de l'émission, évidemment, on vous présente la fameuse capsule tuning moteur de persévérance semaine numéro 8. On reçoit en entrevue le maire de Saint-Joachim, Marc Dubois, pour discuter du projet Hydro-Canyon dans sa municipalité. Mais pour tout de suite, on fait un retour sur la mort subite de Michel Guimond en compagnie du préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, Jean-Luc Fortin. Jean-Luc Fortin, bonjour. Bonjour, Maxime. Jean-Luc, je vous ai invité aujourd'hui pour parler de Michel Guimond. J'aurais aimé savoir, pour les gens à la maison, j'aurais aimé savoir plein de commentaires de plein de personnes qui l'ont côtoyé. Compte tenu des circonstances, mais je me suis limité à certaines personnes parce que toi, Jean-Luc, tu l'as bien connu, dans l'exercice de tes fonctions, mais aussi parce que vous partagez la même idéologie politique. Donc, parle-moi un peu de Michel Guimond. En partant, Maxime, d'abord, j'ai été, comme toi, complètement sidéré d'apprendre ça. Et je l'ai appris justement pendant que je faisais un entraînement, moi aussi. Et on se pose toujours la question, pourquoi lui? Pourquoi si vite? Moi, je l'ai côtoyé avant même d'être en politique et j'ai pu apprécier la générosité de l'homme. Tout le monde l'a vu dans les encans chinois, on avait besoin de lui de n'importe où. Michel était toujours là. Puis comment il était disponible pour toutes les personnes. Et là, je suis entré en politique, je l'interpellais pour des fois avec des dossiers qui ne lui appartenaient pas. Il disait, c'est pas de mon ressort, Jean-Luc, mais je vais te trouver le lien. Puis le lendemain, j'avais un téléphone d'une personne avec qui m'avait mis en lien. Michel, c'était la générosité, l'engagement, le dynamisme, un homme extraordinaire en politique, comme il s'en fait rarement. Je pense qu'on peut le qualifier également de très présent. C'est ce qu'il qualifiait, il était de tous les événements. Mais je pense que dans tout ce que toi t'as dit, ça se résume aussi comme étant un passionné. C'est un grand passionné de politique, mais aussi des gens qu'il côtoyait parce que je crois qu'il carburait toute ça, cette énergie aux gens, aux différentes personnes qu'il voyait dans les différents événements. Tu l'exprimes bien, Maxime. Moi, j'étais un peu fasciné de voir à quel point M. Guimond pouvait arriver à une soirée de l'âge d'or, à une soirée haute, et puis se souvenir du nom des gens, et même de certaines choses particulières de leur vie. Et je l'ai vu rencontrer une dame qu'il n'avait pas vue depuis 6 mois. Il dit, puis madame, une telle, comment ça a été votre opération, ça va mieux. Puis il se souvenait des détails personnels que des personnes lui avaient confiés. C'était un homme fascinant à ce niveau-là. Puis l'énergie qu'il dégageait toujours. Oui, l'énergie était incroyable. Il y avait un certain charisme, pour ne pas dire magnétisme, parce que lorsqu'il était d'un événement, tout le monde voulait aller le voir pour le saluer. On dirait par instinct, on se dirigeait vers lui. Tu es d'accord avec moi? Ah oui, il était tellement accueillant. C'était un homme accueillant. C'était un gars qui était verbomoteur, parlait, très drôle, drôle et agréable. Puis il n'était pas quelqu'un d'agressif, maintenait aucune rancune envers personne. C'est un des rares politiciens que j'ai vu ne pas se faire d'ennemis. Je ne connais pas d'ennemis à Michel. Michel réussissait toujours à trouver un compromis, trouver un moyen d'entente. On venait voir la personne, quelqu'un de... Puis ça me fait mal déjà d'en parler au passé aujourd'hui. Oui, ça fait bizarre. On dirait qu'on ne le réalise pas encore. On est encore dans le déni parce que c'est arrivé subitement lundi. Tu parlais qu'il était apprécié. Il n'y avait pas d'ennemis. Puis je suis d'accord avec toi parce qu'on l'a vu de d'autres politiciens dans des entrevues dans les grands médias nationaux, qu'il était apprécié vraiment de tous. Il n'avait aucun ennemi. Je pense que c'est un grand respect pour l'homme qu'il était. Oui, et puis il faisait l'unanimité lorsqu'il était à la Chambre des communes. Et puis c'est un des rares que lorsqu'il a été défait dans son comté, il a fait la passation des dossiers à Jonathan. Là, de façon exemplaire. De façon exemplaire. Tel dossier s'est rendu à tel endroit, là, telle personne attend ça, il faut faire ça. Il a même passé son équipe presque. Oui. Ben oui, c'est vraiment un exemple en politique. Et Michel, on ne pourra pas l'oublier. Puis on peut pas dire... On ne veut pas l'oublier non plus. Puis on ne peut pas dire qu'on va remplacer Michel Guimond. Il a vécu, lui, à peu près à 100 000 à l'heure tout le temps. Je me souviendrai, lorsque j'étais dans l'enseignement, on allait en mission humanitaire au Honduras avec nos élèves, on faisait un encan chinois. Michel, à midi, il terminait à Ottawa. Il dit, je vais être là, Jean-Luc, je vais faire l'encan, c'est pour tes jeunes, je vais être là, promis. Parti d'Ottawa en auto, il est descendu, puis il est arrivé le soir pour 7 heures pour faire l'encan chinois. Puis il restait de l'énergie. On aurait dit qu'il venait de se lever. Et il se promenait dans la salle. Phénoménal.
phénoménal, cet homme-là. Je pense qu'il a vécu en 61 ans beaucoup plus d'événements. Il a donné beaucoup plus que bien des personnes que même si elle vivait 150 ans, ne pourraient pas en faire autant que lui. Tu as tout à fait raison. Tu disais tout à l'heure sympathique, pas agressif. Écoute, on va en parler parce que Michel n'était pas agressif, mais Michel était agressif. Michel était impulsif, mais c'était toujours dans le respect. Oui. Mais quand il y avait de quoi à dire, on le connaît pour son caractère bouillant, puis il passait pas par quatre chemins pour te dire quelque chose. C'était un homme agressif dans le sens de déterminé. Lorsqu'il embarquait dans de un dossier de conviction. Mais lorsqu'on avait des choses quand on n'était pas en accord avec lui ou qu'on avait quelque obstination, il nous le disait, c'était clair, et c'était fini. Le lendemain, tu rencontrais « Salut, comment ça va? » Puis de bonne humeur, lui, la page était tournée. C'est une autre attitude qu'il faut savoir adopter. Être capable de mettre le passé derrière, c'est fini, on peut encore travailler ensemble. Moi, je me rappellerai toujours des fois où on le voyait venir tout rouge à la Chambre des communes. Puis même en entrevue ici, à la place, justement, quand je parlais du gouvernement Harper puis tout ça, le voir s'enflammer, en tout cas, c'est des bons souvenirs que je vais garder de lui. En terminant, parce que je voulais pas qu'on en parle pendant des heures non plus, parce qu'on pourrait en parler des heures. Oh oui. Écoute, toi, tu as appris la nouvelle, puis je trouvais ça intéressant. Tu as appris la nouvelle alors que tu faisais du tapis roulant. Et les gens savent que Michel s'est écroulé en faisant son tapis roulant, son jogging quotidien. Écoute, toi, tu es un petit peu plus vieux que Michel, disons-le. Moi, j'ai 63 ans. Tu as 63 ans, Michel en avait 61 ans. Est-ce qu'à un moment donné, tu as fait un constat, tu as dit, écoute, là, c'est bien de se mettre en forme, mais écoute, la vie tient un fil. Là. Est-ce que tu as fait ce constat-là? Est-ce que tu as appris quelque chose de son décès? Oui. Moi, d'abord, j'ai eu des gens me scier lorsqu'on m'a appris ça. C'est un journaliste de tes confrères qui m'a appelé pour me l'apprendre. Oui, Jean-Manuel. Jean-Manuel, et j'ai eu des gens me scier. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de vivre. Il faut se donner le plus de chance. Il y a la fatalité aussi qui existe. Tu sais, moi, mon père a 94 ans. Puis ma mère a 91 ans. Et je fais confiance en la vie. Puis il ne faut pas vivre en ayant peur de la mort, sinon on arrête de vivre. OK? On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Il faut prendre le mieux et faire le mieux à chaque journée qui nous est donnée. OK? La vie, c'est une maladie mortelle. On sait qu'il va y avoir une fin. Puis malheureusement, pour Michel, est arrivé de façon trop vite, trop abrupte. Et je prendrai l'occasion pour souhaiter toutes mes sympathies, toutes mes condoléances à sa conjointe, à sa famille, à ses proches. Je trouve ça tellement triste de ne pas avoir pu lui dire bonjour, mais on ne l'oubliera pas. Non, on ne l'oubliera pas. Juste une petite chose en terminant. Bien, moi, j'ai fait le constat, j'en ai fait allusion en début d'émission, dans mon introduction. Je te dirais que peut-être que c'est son train de vie qui l'aura mené. Bon, il a un cancer. Peut-être que c'est ça. Là, je dis ça à travers mon chapeau. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, les gens à la maison, puis tout le monde en général, c'est vraiment il a bien fait de vivre sa vie à 100 000 à l'heure, puis de se dépasser tout le temps, d'avoir tout le temps des défis, parce que tu vois que c'est ce qui... on dit que souvent, c'est le travail, c'est la santé, mais lui, tu le vois que c'est ce qui le maintenait en vie, c'est ça. Il a fait ce qu'il voulait dans sa vie. Je crois qu'il a vraiment donné... C'est ce qu'il voulait, c'est vraiment un don de soi qu'il a fait en se lançant en politique, différents projets. Puis je pense que c'est la plus belle chose, c'est que lui, il est allé au bout de ses projets, au bout de ses idées, puis il a vécu sa vie à 100 000 à l'heure. Puis, ce que je dirais aux gens aujourd'hui, c'est profitez-en de la vie. Je dirais la même chose. Il a vécu sa passion. La passion, c'était la politique, c'était les gens. C'était de se donner, c'était la générosité. Il se donnait partout, puis il l'a vécu à 100 000 à l'heure. Il ne peut pas le regretter aujourd'hui. Ses proches ne peuvent pas le regretter. Il aurait pu vivre plus au ralenti, puis tout ça. Puis peut-être que la mort le remportait avant. Il était tellement heureux dans ce qu'il faisait, lorsqu'il était entouré de gens, lorsqu'il était utile aux gens, lorsqu'il servait les gens. C'est ce qui le rendait heureux. Bien, pour ça, là, il faut garder le souvenir de cet homme-là, avec le sourire, l'engagement, la détermination. Le reste, c'est de la fatalité. Il faut mettre ça sur le dos de la fatalité, puis pas s'arrêter, puis vivre ses passions, nous donner l'exemple. Il faut vivre ses passions jusqu'au bout. On gardera assurément un très, très bon souvenir de Michel Guimond.
Personne ne peut garder un mauvais souvenir de Michel. Trop généreux, trop bon, parti trop vite. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion. Moi aussi, ça vient me chercher. Merci, Jean-Luc. C'est un plaisir.